Excellent Père de vie, Père de grâce, Père d'amour et de joie, nous sommes heureux, nous sommes joyeux en ces moments d'être dans ta présence pour te louer, pour t'adorer et pour aussi recevoir la parole de vie que le Saint-Esprit vient avec grâce disséquer dans nos cœurs afin de nous donner toujours une mentalité renouvelée, afin de booster nos vies spirituelles, nos vies physiques et naturelles, à davantage donner gloire à ton nom pour les siècles et pour les siècles. Excellent Père, béni sois-tu aujourd'hui et pour toujours dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé du Père, sois le bienvenu dans la présence de Papa Adonai, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, dans la présence du Roi des Rois, de celui qui t'a connu avant même que tu ne fus, parce qu'il est à l'origine de ta vie. Avant même de t'avoir mis dans le ventre de ta mère, l'Éternel Dieu avait déjà tracé le chemin de ta destinée sur cette terre, de sorte à ce que toi et moi, nous puissions nous retrouver en ces instants pour partager la parole de vie dont elle nous fait grâce dans sa sainte présence. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons nous laisser nourrir, édifier, fortifier par l'Esprit de vie et de vérité. Écoute-moi bien, lorsque la Mercedes retourne à l'usine Mercedes, là où elle a été fabriquée, chez la Mercedes avait une bouche afin de pouvoir s'exprimer. Devant la porte même de l'usine, la Mercedes aurait hurlé de joie parce qu'elle sait qu'elle sera entre les meilleures mains qui puissent être sur terre pour prendre soin d'elle, pour l'arranger comme il faut, pour la restaurer comme il faut, pour lui donner toute la fraîcheur et toute la puissance nécessaire pour affronter les routes et les autoroutes sans trembler, sans craindre ni broncher en aucun cas et en aucune circonstance que ce soit. C'est pourquoi nous aussi, nous devons nous réjouir d'être dans la présence de Dieu. Nous devons nous réjouir quand le Père s'adresse à nous. Parce qu'au travers de sa parole, ce n'est pas un livre qui nous parle, ce n'est pas un prophète qui nous parle, mais c'est Dieu lui-même, au travers de sa sainte Bible, qui s'adresse à nous afin que nous recevions de lui toute l'énergie nécessaire qu'un Père a pour ses enfants. Bien-aimé de papa, nous suivons le Saint-Esprit dans un thème magnifique qui est intitulé, un thème donc qui s'intitule Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon frère, ma soeur, dis avec moi que Dieu te parle. Mon frère, ma soeur, même si tu ne le penses pas, laisse-moi te dire en ces instants, laisse-moi te dire en ce soir que le Père te parle. Dis avec moi, Dieu me parle. Oui, écoute-moi, Dieu te parle, bien-aimé du Père. Dieu te parle, mon ami, Dieu te parle. Où que tu sois ici, que tu sois là-bas, que tu sois dans ta maison, sur la route, à l'école, au volant de ta voiture, de ta motocyclette ou sur ta bicyclette, quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu te trouves dans un arbre ou sur une colline, Dieu te parle. Et qu'est-ce que Dieu veut te dire? Qu'est-ce que celui qui t'a créé veut te dire? Quelles sont les paroles que ton Père céleste t'adresse? C'est la question à laquelle le Saint-Esprit nous invite à réfléchir en ces moments. C'est la question au travers de laquelle le Saint-Esprit nous interpelle, toi et moi, en ces instants. C'est pourquoi nous allons le suivre, le magnifique, le glorieux, l'excellent Saint-Esprit, dans la parole de vie, dans le livre de Nombre au chapitre 22
et au verset 28. Nous allons voir l'histoire de quelqu'un à qui Dieu a parlé. Et au travers de cette histoire, nous allons nous laisser baigner par l'esprit de vérité afin de recevoir toute la substance spirituelle nécessaire qui nous permettra d'aller de l'avant au quotidien dans nos vies. Nombre, chapitre 22 et au verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas les oreilles de Balaam qui se sont ouvertes, non. L'Éternel n'a pas ouvert les oreilles de l'homme, mais l'Éternel a plutôt ouvert la bouche de l'animal. Pourquoi? Parce que l'homme connaissait la vérité, parce que l'homme savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Mais l'homme là, dans son cœur, avait décidé de tricher avec Dieu. L'homme là, dans son cœur, avait décidé de faire des choses qui ne plaisaient pas au Père. Et c'est pourquoi, écoute-moi bien-aimé du Père, nous allons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Cette histoire est survenue quand le peuple d'Israël, en ayant quitté l'Égypte, est arrivé dans un pays qu'on appelle le pays de Moab. Arrivé dans ce pays, écoute-moi mon frère, ma soeur, le leader de ce pays, le responsable du peuple de ce pays, le chef de ce pays, qui s'appelait Balak, est allé chercher un prophète, afin que ce prophète vienne maudire le peuple d'Israël, de sorte à ce qu'il puisse les défier à la guerre et remporter la victoire sur eux. Et lorsque Balak a fait appeler Balaam, Dieu a dit à Balaam, Balaam, mon serviteur, Balaam, mon bien-aimé, Balaam, l'homme qui m'est fidèle, Balaam, reste chez toi. Ne prends pas la route, Balaam. Ne va pas maudire ce peuple, Balaam, parce que ce peuple est le mien. Parce que ce peuple-là, c'est moi qui l'ai fait sortir d'Égypte pour le faire entrer à Canaan. Alors Balaam, reste chez toi. Mais le cœur de l'homme s'est mis à développer des pensées contraires à la volonté de Dieu. Le cœur de Balaam s'est mis à désirer des choses matérielles, des choses physiques. Le cœur de Balaam s'est mis à s'enflammer pour les trésors, pour l'argent et pour toutes les richesses que Balak lui avait promis. Et de ce fait, Balaam s'est levé un matin, après avoir lavé sa figure comme d'habitude, après avoir rendu grâce à Dieu pour la nuit qu'il avait passée comme d'habitude. Balaam s'est levé, il a détaché son ânesse, comme s'il s'apprêtait à partir au marché comme d'habitude. Il est monté sur son ânesse comme d'habitude, il a pris la route du marché comme d'habitude, et à un moment, arrivé à la bifurcation où il avait l'habitude de tourner pour aller au marché, Balaam, étonnamment ce jour-là, a continué son chemin tout droit. Ce que tu penses caché aux yeux de Dieu, ce que tu penses voilé devant le Seigneur, écoute mon frère, ma soeur, est déjà révélé. Parce que Dieu ne lit pas aux actions. Dieu ne regarde pas aux actes que tu as posés seulement, mais Dieu regarde à ton cœur. Dieu peut voir là où l'homme ne peut voir. Dieu peut lire ce que ta femme qui est avec toi au quotidien ne peut lire dans ton cœur. Ce que tu caches à ton meilleur ami, Dieu le voit dans ton cœur. Ce que tu peux cacher à ton entourage, cacher à ta famille, cacher à ton conjoint ou à ta conjointe ou à tes parents, cacher à tes enfants, l'Éternel Dieu le lit dans ton cœur de manière nette et de manière claire. Pendant que tout le monde voyait Balaam qui partait sur la route du marché, en direction du marché, Dieu voyait Balaam qui partait où? Qui partait pour rejoindre Balak. Qui partait où? Qui partait pour désobéir à sa parole. Qui partait où? Qui partait, mon bien-aimé frère, sur le chemin de la mort et de la destruction. C'est pourquoi, à un moment donné,
étant donné que Dieu a lui-même parlé à l'homme, et que ce dernier ne l'a pas écouté, Dieu s'est dit, bon, maintenant, je vais passer par quelqu'un sur lequel il est assis pour lui parler. Si la chaise sur laquelle il est assis, autrement dit, l'ânesse avec laquelle il voyage, s'hasarde à lui dire, mon maître, que t'ai-je fait? Pourquoi est-ce que tu es là, en train de me forcer à prendre un chemin défendu, au point de me battre à plusieurs reprises? L'homme là va certainement ouvrir les yeux et faire attention. Et c'est ainsi, mon frère et ma sœur, que dans le livre de Nombre, au chapitre 22 et au verset 28, l'Éternel est passé par la bouche de l'ânesse. L'Éternel a ordonné à l'ânesse, en disant à l'ânesse, écoute, ma créature, si tu veux sauver ton maître, dis-lui maintenant qu'il est sur le chemin de la destruction. Dis-lui maintenant qu'il est sur le chemin de la mort. Dis-lui maintenant qu'il est sur le chemin qui le conduit à la perdition. Mon frère, ma sœur, personne ne peut dire, personne parmi nous ne peut dire que Dieu ne l'a jamais parlé. Personne parmi nous ne peut dire que Dieu ne l'a jamais interpellé. Sur le chemin de nos succès, sur les sentiers de nos vies, comme sur les routes de la destruction, les routes du péché et de la désobéissance, nul parmi nous ne peut dire qu'il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas possible. Car le Dieu qui a parlé à Balaam nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il ne change pas dans le temps, qu'il ne varie pas dans le temps et qu'il est avec nous, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. Le Dieu qui a parlé à Balaam, aujourd'hui ce Dieu-là te parle. Aujourd'hui ce Dieu-là s'adresse à toi. Aujourd'hui, ce Dieu, il te parle au travers des médias, au travers des réseaux de communication, des télécommunications, au travers de la radio, au travers de cette prédication, de ce message. Ce Dieu-là te parle. Parce qu'il a osé envoyer son Fils bien-aimé, son Fils unique engendré, Jésus, afin de le sacrifier volontairement pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons là. Alors, il prend plaisir à nous parler. S'il a eu le courage de sacrifier son Fils unique afin de nous sauver, il n'hésitera pas à ouvrir la bouche à chaque fois qu'il le faut, afin de nous interpeller, afin de nous rappeler, afin de nous appeler, afin de nous préserver du danger. L'ânesse a parlé à Balaam, et c'est ainsi que Balaam a compris que sur le chemin de la destruction sur lequel il était, se trouvait un ange qui était là pour l'empêcher d'aller maudire le peuple que Dieu lui-même avait béni. Écoute-moi, bien-aimé du Père, Dieu te parle en ces moments. Qu'est-ce qui te chagrine, mon frère? Qu'est-ce qui te chagrine, ma sœur? Est-ce le sujet du célibat? Le sujet du mariage? Dieu te parle en ces moments. Est-ce l'inconnu des projets qui sont devant toi? L'hésitation de te lancer ou pas? Faut-il que je me lance ou faut-il que je patiente encore? L'Éternel te parle en ces moments. Est-ce au sujet de tes amis, de tes fréquentations? Ces personnes que tu suis et qui sont en train de t'entraîner dans de mauvais penchants. Et tu es inquiet par rapport à ta situation à ce niveau. Dieu te parle en ces moments. Oui, le Père est là. Le Père est avec nous. Le Père est parmi nous, tel qu'il l'a dit dans sa parole. Il a dit qu'aucune de ses paroles ne sortait de sa bouche et ne revenait à sa bouche sans avoir accompli leurs effets. Alors, le Père te parle en ces moments. Le Père qui te dit qu'il est avec toi est réellement là, à tes côtés, où que tu te trouves sur cette terre, et te parle en ces moments. Le Père nous parle. Mais que nous dit le Père d'une manière plus générale?
C'est la deuxième question que le Saint-Esprit te pose et me pose ici, mon frère, ma sœur. Et la réponse à cette question, bien-aimé du Père, se trouve dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8 et au verset 13. Mon frère, ma sœur, nous lisons ensemble. Si tu as la parole du Père à côté, je t'invite toujours à la garder ouverte et de te rendre dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 8 et au verset 13, et nous lisons ensemble, bien-aimé du Père. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. La parole au travers des prophéties que l'apôtre Jean-Baptiste a données ici nous interpelle sur des avertissements que le Père donne à la terre tout entière. Et de la même manière que l'Éternel est passé par l'ânesse de Balaam pour attirer l'attention de Balaam sur le danger qu'il courait, ici, le Père passe par un aigle qui vole dans les cieux afin d'avertir tous ceux qui marchent sur la terre du danger probant qui se trouve droit devant. Bien-aimé du Père, mon frère, ma sœur, nous devons être prudents. Nous devons faire attention à nous, car les chrétiens du XXIe siècle sont en train d'amorcer une partie de l'histoire chrétienne qui tend vers la fin des temps. Ceci n'est pas de la fiction, ceci n'est pas de la rigolade, mais ceci est une réalité poignante. Les signes que le Seigneur Jésus nous a donnés, les tremblements de terre, les sons de guerre, toutes ces prophéties sont en train de s'accomplir. La Première guerre mondiale est passée. La Seconde Guerre mondiale est passée. Aujourd'hui, on en a fait des situations historiques. On a mis de côté ce que le Seigneur Jésus avait dit. On a mis de côté le fait qu'il nous avait averti qu'en entendant parler de guerre et de bruit de guerre, nous devrions être vigilants. Nous devrions être attentifs. Aujourd'hui, on nous parle de tsunamis que l'on a tendance à classer dans les annales de l'histoire, c'est des catastrophes dites naturelles. En mettant de côté l'aspect spirituel de ces événements, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants. Et mon frère, ma sœur, quand tu lis par la grâce du Père le livre d'Apocalypse, tu te rends compte que l'avènement de la fin ne se fait pas en un seul coup. Mais l'avènement de la fin se fait étape par étape parce que le Père, en réalité, est bon. En réalité, si la fin vient étape par étape, c'est afin de permettre au plus grand nombre d'être sauvés. C'est pour permettre à tout un chacun de nous d'entrer en paix dans le royaume de vie, dans le royaume des cieux. C'est pourquoi l'aigle qui est le messager du Père, nous interpelle. L'aigle qui est le messager du Père nous appelle à être attentifs, à être prudents et à nous montrer sages, comme les vierges sages, à faire des réserves d'huile pendant qu'il est encore temps, pendant que les vendeurs d'huile n'ont pas encore fermé leur boutique, à aller nous approvisionner afin de ne pas tomber en panne sèche quand l'époux sera de retour. Bien-aimé du Père, c'est pourquoi cette parole dans Apocalypse vient être l'accomplissement d'une prophétie qui avait été donnée des siècles plus tôt par un homme sage, par un roi qui était à la fois un prophète et un sacrificateur du nom de David. Et le roi David, dans le livre des psaumes, au chapitre 45 et au verset 5,
bien avant qu'Apocalypse ne soit rédigé par la grâce du Saint-Esprit par l'apôtre Jean-Baptiste, le roi David. Le roi David ici, en Psaume chapitre 45, verset 5, te dit et me dit, bien-aimé du Père, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tel est le but, telle est la finalité de toute chose dans tout ce qui existe. Oui, car nous tirons vers les temps de la fin. Nous tirons vers une période où bientôt nous allons tous rencontrer celui qui nous a amenés et appelés à être. Alors, pendant qu'il est encore temps, ressaisissons-nous, tenons bon, séchons nos larmes, lèvons-nous et avec droiture, avançons. Laissons le Saint-Esprit nous guider, nous diriger, nous fortifier, parce que le Père sait que dans ce monde tumultueux, dans ce monde en perpétuelle dynamique, nous aurions eu besoin d'aide. C'est pourquoi il a envoyé son Esprit Saint afin que nous puissions, au travers de son aide, au travers de son support, au travers de sa présence et de sa force, tenir toujours bon pour triompher, pour sortir plus que vainqueur, plus que victorieux en Jésus-Christ, et que s'accomplisse la parole de l'Écriture qui est notée, bien-aimé, que celui qui est à nous est plus fort que tous ceux qui sont au dehors. Alors, bien-aimé du Père, gardons nos oreilles toujours bien ouvertes. Écoutons toujours la parole du Père. Écoutons toujours la parole de Papa Adonai. Balaam avait son ânesse. Aujourd'hui, l'aigle nous parle. Nous avons de nos jours au-dessus de nos têtes des milliers de satellites qui nous permettent de télécommuniquer toutes les prophéties du Père jusqu'aux extrémités de la terre. Et mon frère, ma soeur, ceci n'est point un hasard, mais tout a été fait de sorte, dans la grâce du Père, que nous puissions aujourd'hui, le peuple du Père, rester connectés, quel que soit le point géographique auquel nous sommes rattachés sur la terre, que nous puissions rester en contact, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, de sorte à permettre au royaume de Dieu de s'étendre au maximum sur la terre, afin que le plus grand nombre soit, bien-aimé du Père, sauvé. Le Père t'aime. Le Père te veut toujours et te voudra toujours du bien. Alors soyons attentifs. Marchons avec lui. Aujourd'hui, marchons avec lui. Demain, et marchons avec lui toujours. Telle est la parole, bien-aimée du Père, que le Saint-Esprit a fait pour nous. Que cette parole produise du bon fruit en abondance dans nos vies. Et que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Papa Adonai. Que le Père te bénisse. Que le Père te fortifie jour et nuit. Que son onction soit et demeure pour toujours en toi et sur toi, et que sa main puissante te recouvre, que le sang de l'agneau te garde, et que la gloire revienne éternellement à Papa Adonai, aujourd'hui, ainsi que pour les siècles et les siècles. Amen.